Nous avons il y a quelques semaines réalisé une vidéo sur la définition d'un cours de conduite. Le lien est juste au-dessus et si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'y invite très fortement. Voici un rappel des grandes étapes qui structurent un cours de conduite. La présentation, l'évaluation générale, l'évaluation spécifique, l'évaluation dynamique, le bilan initial, le cours, l'évaluation finale et enfin le bilan. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le cours et l'évaluation finale. Le cours doit durer au maximum 10 minutes et se décompose toujours en 4 phases distinctes. L'explication théorique, la procédure, la démonstration et enfin le guidage. Il existe 3 objectifs principaux dans l'apprentissage dont un est optionnel. Les voici par ordre croissant de niveau d'intellect. Savoir, savoir-faire et enfin le savoir-être ou savoir accepter la règle, c'est pareil. Ce triptyque forme la compétence ultime qu'on appelle la conscience du risque. L'explication théorique ainsi que la procédure font partie du savoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ou quasiment pas d'action particulière à réaliser, si ce n'est être capable d'écouter, se concentrer et restituer le plus fidèlement possible la théorie. Prenons un exemple concret. Après l'évaluation dynamique et le bilan initial de mon élève, je lui propose de travailler l'arrêt de précision. Question, l'arrêt de précision, c'est quelle compétence déjà? Tu as 5 secondes. C'est bien la compétence 1D. Bravo si tu le savais déjà. Et puis sinon, rassure-toi, ça viendra très vite quand tu seras en pédagogie véhicule. J'ai donc l'accord de mon élève. Je pose le titre de mon objectif, ici, savoir s'arrêter avec précision. N'oublie jamais que sur la feuille, la théorie commence toujours par un titre avec un verbe d'action, parmi les 3 que j'ai cités précédemment. Je précise aussi que le savoir-faire ne s'exprime pas dans la partie théorie, mais dans la partie démonstration. On verra cela juste après. Ma feuille comporte 3 grands blocs principaux. Le premier, je le nomme rappel ou généralité. Le second comportera les schémas. Et enfin le troisième que je nomme procédure et où sont inscrites chacune des actions à réaliser dans un ordre bien précis. Dans le premier, je vais y noter les rappels importants ou les risques encourus. C'est le savoir-être ou savoir accepter la règle. Et le moment privilégié pour cela, c'est lorsque tu cites justement les risques encourus. Voici quelques exemples. Pour toutes les manœuvres, je rappellerai 3 points essentiels. 1. On n'est pas prioritaire. 2. On roule à l'allure du pas. Et enfin, en 3, on privilégie le regard en vision directe à 360 degrés autour de soi. Pour l'arrêt de précision, je rappellerai l'importance de s'arrêter avec précision pour éviter de franchir sans le vouloir une ligne de stop et aussi pour ne pas surprendre les usagers qui nous suivent avec un freinage trop brutal par exemple. Pour le démarrage dynamique, je préciserai l'importance de savoir dégager rapidement les intersections pour ne pas encombrer la circulation derrière. Encore un autre exemple, en compétence 2 cette fois, savoir adapter l'allure aux situations, compétence 2C. Je préciserai ainsi que le piéton est prioritaire à moins de 50 mètres du passage piéton lorsqu'il manifeste son intention de traverser par un regard appuyé ou classique chez l'enfant mais plus rare chez l'adulte, un signe de la main. Ici j'insisterai encore plus sur la notion de risque car ce sont des usagers extrêmement fragiles face à une voiture de près d'1 tonne. Et ainsi de suite pour chacune des sous-compétences que j'irai traiter. Une fois ces rappels effectués, on démarre le ou les schémas en accompagnant cela par des explications claires et les plus simples possibles. Reprenons l'exemple du début, savoir l'arrêt de précision. Je vais poser ici un schéma et expliquer brièvement à l'élève les différentes façons de freiner. Je vais ensuite lui expliquer quelles sont les méthodes à proscrire, le freinage progressif par exemple, et le freinage constant. Et quelle est la méthode ultime pour privilégier le freinage dégressif. Je ne vais pas te faire le cours en lui-même. Si tu es curieux, il te suffit de visionner notre vidéo sur le sujet. Le lien est juste au-dessus. Tu as presque terminé et désormais il te reste la procédure à expliquer. Elle ne doit pas contenir plus de 6 ou 7 lignes. Elle doit comporter des verbes d'action simples. Elle doit être précise et dans le même temps facile à assimiler. Pour les sous-compétences 1D, 1E et 1F, elles commencent toujours par un état de départ. Par exemple, pour le démarrage dynamique, sur terrain plat, je préciserai voiture à l'arrêt sur du plat. Si on traite la montée des vitesses, je préciserai voiture lancée en première vitesse. Si on traite le rétrogradage, je préciserai voiture lancée en 3e vitesse. Si on traite le démarrage aux côtes, je préciserai voiture à l'arrêt en côte
frein à main serré ou desserré. Reprenons notre exercice sur l'arrêt de précision. Ici, je vais détailler la procédure en première vitesse, puis en deuxième vitesse, car elle est légèrement différente en deuxième. Attention, le jour de ton examen du titre professionnel, tu ne pourras réaliser qu'une seule procédure. Tu devras donc traiter l'arrêt en première vitesse ou en deuxième vitesse si ton élève a déjà traité l'arrêt en première. Moi, en cours, j'ai écrit la procédure pour les deux afin de gagner du temps. Et c'est pareil pour le démarrage en côte. Je vais le traiter avec et sans frein à main pour aller plus vite. Pour l'arrêt en première vitesse, je vais donc écrire la procédure suivante. Point numéro 1, relâcher l'accélérateur. Point numéro 2, pivoter le pied sur le frein. Point 3, débrayer à fond d'abord. Point 4, freiner en zone molle et maintenir. Et enfin en point 5, juste avant l'arrêt, relever légèrement la pression du frein. C'est maintenant le moment de la démonstration. Or, on entre dans la partie savoir-faire. Attention, dans cette partie, tu dois mobiliser toute l'attention de ton élève en prenant toutes les commandes du véhicule et même le volant. La charge mentale de ton élève doit être la plus basse possible pour qu'il assimile la procédure. Dans cette phase, tu devras assurer la sécurité à bord en fonction des exercices que tu travailles. Reprenons mon exercice sur le freinage, l'arrêt de précision. Je vais m'assurer avant chaque arrêt qu'aucun véhicule ne se trouve derrière et nous suit de près. Et me signaler avant d'engager la procédure, par exemple, si un véhicule me suit de trop près. Il faut citer chacune des actions réalisées en répétant simplement la procédure vue plus haut. Regarde cela, tu vas comprendre. Très bien, Paul. Allez, c'est parti. Je te montre donc la procédure qu'on a vue sur le schéma. Donc là, je suis lancé en première vitesse, tu vois. Donc top, je lâche l'accélérateur, pivot frein, je débraye d'abord à fond, je freine dans la zone molle et je maintiens. Et juste avant l'arrêt, je relève légèrement la pression du frein. Ça marche, t'as capté? Ok. Tu claques des doigts? Tu dois réaliser la procédure 2 fois à minima. Nous voilà presque à la fin de notre vidéo. Nous avons réalisé les étapes précédentes avec brio. Tu vas obtenir ton titre professionnel Finger in the Nose. Il nous manque juste le guidage. Cette partie, bien que pratique, est axée sur la psychologie. Et il y a un gouffre entre le savoir et le savoir-faire. On entre ici dans une phase de psychomotricité. Et malheureusement, tous les élèves ne sont pas égaux, ou heureusement. Certains ont une bonne psychomotricité et appliquent la procédure avec une facilité déconcertante. Mais d'autres ont nettement plus de difficultés. Leurs gestes sont hésitants. Ils vont peut-être pester. Guide-les autant sur la procédure que sur la mise en confiance. Ils se trompent. Ils mélangent tout, souris-leur. Cela va dédramatiser la situation. Plus tu seras confiant, détendu et patient, et plus vite ils assimileront. Et s'ils ont toujours du mal, tu dois appliquer le principe de la marche d'escalier. Si elle est trop haute pour ton élève, divise-la en 2. Comment? Grâce à tout un tas de petites astuces que j'enseigne dans les vidéos élèves, sur la chaîne élève. Car en effet, dans la quasi-totalité de nos vidéos, j'ai pour habitude d'ajouter à la fin de celle-ci une partie nommée Tips, dans laquelle je donne pas mal d'astuces. Inspire-t'en et demande à l'enseignant qui va t'accompagner durant ta formation de t'en enseigner le plus possible. Attention, cela est rare, mais ça m'est arrivé. Alors je te mets en garde. L'enseignant qui va t'accompagner durant ta formation doit travailler de façon globale avec la méthode que j'ai enseignée plus haut. Si tu as autant de poids que moi à l'époque dans ta vie et que tu tombes sur un enseignant qui n'applique quasiment aucun de ces concepts, c'est rare. Mais voilà, demande à changer d'enseignant, c'est important. Et si le suivant c'est pareil, c'est vraiment t'as pas de chance, tu te barres de l'auto-école où tu es et tu trouves une autre auto-école. Tu dois subir une duplication de qualité où tu n'obtiendras jamais ton diplôme. Cette façon de travailler qui n'est en réalité pas du travail, c'est ce qu'on appelle dans le jargon roule ma poule. Et ici, tu es chez Roule Raoul. Tu vois la différence? La compétence 1 doit être traitée dans les zones industrielles, de manière globale, dans tous les endroits calmes. Ensuite, la démonstration, bien que très fortement conseillée, deviendra un peu plus optionnelle au fur et à mesure des compétences traitées. Pour la compétence 1, par exemple, la démonstration est systématique. En revanche, en compétences 2 et 3, elle n'est pas toujours nécessaire. Et c'est parfaitement logique. La compétence 1 traite du maniement du véhicule. Il est donc logique que tu prennes les commandes. En revanche, quand tu circules en agglomération, en compétence 2 par exemple, sur une voie rapide en compétence 3, tu ne vas pas prendre les commandes du véhicule, car ton élève est censé savoir faire tout cela déjà. Ensuite, quand tu développes ton cours, tu dois parler doucement et de manière claire, en articulant,
en évitant de lancer des missiles comme je viens de le faire. Lorsque tu dessines le ou les schémas, continue à dérouler à l'oral, ne laisse pas trop de blanc au risque de que ton élève se déconcentre. La capacité d'attention des élèves a tendance à diminuer avec le temps. Tu dois capter son attention. De temps en temps, tu dois vérifier si cela fait sens pour lui, car il est impossible de savoir ce qui se passe dans son chapeau mental. N'hésite donc pas à lui demander de reformuler ce que tu viens de dire pour vérifier si c'est bon. Observe son attitude, vérifie son langage verbal et non verbal. Tu dois lui dire de ne pas hésiter à poser des questions, surtout si ton élève est introverti, il aura du mal à prendre la parole. Et s'il est extraverti, au contraire, tu devras calmer ses ardeurs, car sinon tu ne vas pas réussir à terminer ton cours dans le temps imparti. Tu es maître de la relation pédagogique. À toi de mener ton cours à bien. Quelquefois, lorsque tu expliqueras une procédure à un élève, tu observeras à minima dans son langage non verbal une attitude un peu fermée, une attitude d'incompréhension. En langage familier, tu vas voir que son cerveau chauffe. Inconsciemment, une partie de toi va peut-être se demander pourquoi il a l'air de ne rien comprendre. C'est pourtant clair. Tu risques de ressentir un sentiment de frustration, surtout dans les premiers mois, dans tes premiers mois en tant qu'enseignant fraîchement diplômé. C'est un sentiment naturel que tu dois laisser passer, s'envoler. Rassure ton élève en lui disant qu'avec la démonstration, il comprendra encore mieux. S'il ne comprend rien et que tu ne t'en rends pas compte, il va se déconcentrer et se déconnecter. Et enfin, on en aura terminé un peu plus tôt dans la vidéo. Je te parlais des 3 objectifs principaux de l'apprentissage de la conduite automobile. Donc il s'affiche là, pardon. Je le rappelle à nouveau d'ailleurs. Savoir, savoir-faire, savoir-être ou savoir accepter la règle. Eh bien, il en existe un 4e, mais celui-ci, je ne l'ai pas cité. C'est savoir expliquer. Je ne l'ai pas cité car il te concerne toi et pas ton élève. Savoir expliquer, c'est ce que toi tu dois faire quand tu fais ton cours justement. C'est le niveau d'intellect ultime. Tu vois, nous sommes tous concernés par les objectifs d'apprentissage. Tu comprendras quand tu seras enseignant que si tu veux rester bon, tu devras être le plus souvent possible dans cette volonté d'apprendre, de transmettre et de créer de nouvelles façons d'apprendre. Voilà, c'était Nassim, ton enseignant de chez Roule Raoul Auto-École. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un pouce vers le haut et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne en activant les notifications pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. En attendant, tu peux nous suivre sur YouTube, sur Instagram. Tu peux aussi aller visiter notre site internet où on a mis un simulateur qui te permet en fait de savoir combien tu pourrais gagner en fonction des heures que tu développeras en tant qu'enseignant indépendant chez Roule Raoul et de simuler tes prochains revenus. Voilà, ton prochain volume d'affaires. Je te dis à bientôt, prends bien soin de toi, bon courage pour ton apprentissage et à très vite. Bye.